Bonjour à tous les internautes et bienvenue dans cette vidéo sur les finales où on va se familiariser avec la règle du carré. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle du carré? La règle du carré est une règle qui va nous aider à savoir si un roi peut rattraper ou non un pion passé. Dans cette position, les blancs ont le pion passé en G2. Et si le pion passé avance en G4, eh bien, il faut savoir est-ce que le roi a maintenant la capacité de rattraper ce pion passé. Eh bien, il suffit de dessiner un carré, et si le roi au trait est capable de rentrer dans ce carré, alors il pourra rattraper le pion passé. Eh bien là, dans la position, ce n'est pas possible, parce que le roi il peut aller en B4, mais pour rattraper le pion, il faudrait qu'il accède à l'une des cases du carré, par exemple la case C4 ou la case C5. Mais il est trop loin. Donc on sait déjà que le roi ne pourra pas rattraper le pion. Alors on peut regarder, sur roi B4, on va voir que le pion avance, et à chaque mouvement du roi, le pion avance, et le roi arrive trop tard, le pion se transforme en dame. Alors, revenons à la position de départ. Si le trait était maintenant au noir, et que le roi noir joue roi B4, et que le pion avance en G4, maintenant on peut dessiner le carré, et on s'aperçoit que le roi est capable de rentrer dans le carré, soit en C5, soit en C4. Les deux cases lui permettent de rattraper le pion passé. Par exemple, s'il vient en C4 et le pion avance, on dessine à nouveau le carré et on voit que le roi peut rentrer en D5. Le pion avance. Si le roi a pu rentrer dans le carré une fois, il peut toujours rentrer par la suite et donc il arrivera à arrêter ce pion. Voilà, donc on va regarder une nouvelle position maintenant. Alors, dans cette position, le trait est au noir. Et si on regarde le pion passé A4, eh bien on peut dessiner un carré. Et on va voir que le roi noir est capable de rentrer dans le carré en allant sur la case E4. Donc il faut qu'il s'y dirige immédiatement. Bon, si on continue à avancer le pion, le roi pourra toujours rentrer dans le carré et finir par rattraper le pion et éliminer la dame. Bon, très bien. Donc roi E4 permet au roi de rentrer dans le carré. Mais là, les blancs, ils ont un coup astucieux qui va permettre d'empêcher le roi noir de pouvoir toujours continuer à rentrer dans le carré. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez avoir le temps nécessaire à la réflexion. Et on se retrouve dans quelques instants. Et bien voilà, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à cette position. Et donc, le bon coup ici est le coup C6. On appelle ça un sacrifice d'obstruction. Alors bon, les noirs sont un peu obligés de prendre, sinon le pion va aller à dame. Alors pourquoi on appelle ça un sacrifice d'obstruction ? Déjà, on sacrifie notre pion. Il va être attrapé, mais on le fait exprès évidemment, parce que le pion noir, en prenant le pion blanc, il va obstruer la case, il va boucher la case, si bien que lorsque le pion blanc vient en A5, on peut regarder, et le roi noir est toujours capable de rentrer dans le carré. Mais ça va se terminer. Après A6, le roi noir n'est plus capable de rentrer dans le carré à cause de son propre pion qui bloque son entrée. Donc, le pion blanc va aller à dame sans que le roi noir puisse le rattraper. Alors, donc dans certaines positions, on peut voir qu'on peut rentrer dans le carré et pourtant ne pas pouvoir attraper le pion, parce qu'il ne suffit pas de pouvoir rentrer dans le carré, il faut pouvoir se maintenir dans le carré à chaque coup. Et parfois, l'adversaire peut avoir l'idée de créer des sacrifices d'obstruction pour empêcher le roi de toujours rentrer dans le carré. Voilà. Alors, maintenant, une nouvelle position, beaucoup plus compliquée celle-ci. Dans cette position, le trait est au blanc, et on peut s'apercevoir qu'ils ont un pion passé en puissance, parce que le pion A, s'il avance en A4, certes, il peut être éliminé par le pion noir avec la prise en passant, mais le pion B2 pourrait reprendre, et les blancs auraient alors un pion passé assez éloigné quand même du roi noir. Bon. Eh bien maintenant, réfléchissez quand même, le trait est au blanc, il faut trouver le meilleur coup des blancs, alors est-ce qu'on joue tout de suite A4 ? Est-ce qu'on fait autre chose ? Mettez la vidéo sur pause pour avoir tout le temps nécessaire à la réflexion pour trouver le meilleur coup des blancs. Et à tout de suite, on se retrouve pour parler finale ensemble. Alors, dans la position, il ne faut pas créer le pion passé immédiatement. Parce qu'après A4, prise en passant, on peut s'apercevoir effectivement que le roi n'est pas dans le carré et il n'a pas la capacité de rentrer dans le carré. Seulement le problème, c'est que quand les blancs jouent A4, le roi noir ne va pas chercher à arrêter le pion passé. Il va au contraire venir en G3, protéger son propre pion passé et menacer
une redoutable attaque de mat, imparable d'ailleurs. C'est-à-dire que là, le roi blanc ne peut absolument plus bouger, et le pion H des noirs n'a plus qu'à se rendre en H2 pour faire un échec et mat. C'est-à-dire que si les blancs jouent A5, il y aurait H5, A6, H4, A7, H3. Et lorsque les blancs réalisent la dame, malheureusement pour eux, H2 provoque le mat et les noirs ont gagné. Donc il faut être un peu plus malin que ça avec les blancs. Alors, on revient à la position. Donc, dans cette position de départ, que faut-il jouer maintenant avec les blancs? Vous pouvez à nouveau mettre la vidéo sur pause. Alors, peut-être que certains se sont dit, puisqu'on ne peut pas aller à dame parce qu'il y a cette menace de roi G3 et du pion H qui peut venir jusqu'en A2 pour faire mat, peut-être qu'il faut tout de suite manger le pion G2. Seulement cette fois-ci, le roi noir sera en capacité de rattraper le pion passé des blancs. C'est-à-dire que les noirs vont jouer G5. Et quand les blancs jouent A4, on prend en passant. Et maintenant, quand on dessine le carré, on va s'apercevoir que le roi noir est capable de rentrer dans le carré. Par exemple, si on joue roi F6, A4, on dessine le carré, et on voit toujours que le roi réussit à rentrer dans le carré, et il n'y a rien qui va l'empêcher d'aller arrêter le pion. Donc, dans la position de départ, ici, eh bien, c'est pas roi prend G2. Donc, on ne peut pas faire A4 parce qu'il va y avoir roi G3 et le pion qui va aller en H2 et faire mat. Si on veut éliminer tout de suite le pion G2, eh bien, le roi noir est capable de venir en G5 et de venir rattraper le pion passé A. Alors, que faut-il faire? Eh bien, je vous laisse encore quelques instants de réflexion si vous n'avez pas trouvé le bon coup. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, eh bien, le bon coup ici, c'est le coup F6. Alors là, les noirs n'ont absolument pas le temps de jouer roi G3 et d'avancer le pion jusqu'en H2 pour faire mat, parce que, évidemment, le pion blanc va prendre en G7 et se transformer en dame. Donc, il faut éliminer ce pion. Mais les blancs ont fait ce qu'on appelle donc le sacrifice d'obstruction. Les noirs prennent ici en F6, et maintenant, les blancs peuvent prendre en G2. Et les blancs ont l'idée de jouer A4. Il est plus possible maintenant pour les noirs de rentrer dans le carré avec le chemin roi G5, roi F6. Par exemple, après roi G5, A4, prise en passant, eh bien, on voit le carré qui se dessine et le roi ne peut plus aller sur la case F6. Bon, alors s'il ne peut plus aller en F6, il va quand même essayer de rentrer dans le carré en F5. Bon, le pion avance, on dessine le carré, on voit que le roi est toujours capable de rentrer dans le carré, donc il va venir en E5. Et maintenant, c'est là que les blancs doivent être malins. Ils doivent à nouveau faire des sacrifices d'obstruction. Parce que s'ils avancent leur pion en A5, bon, eh bien, toujours le roi noir va rentrer dans le carré, il va prendre le pion D5, et après il va pouvoir attraper le pion blanc. Donc ici, après roi E5, le bon coup est le coup D6 pour les blancs. Donc si le pion noir prend, parce que de toute façon si le pion noir ne prend pas, c'est le pion blanc qui va prendre, et si les noirs jouent C6, le roi ne sera plus du tout dans la capacité de rentrer dans le carré, puisque le pion C6 bloque la case du roi. Donc après D6, les noirs prennent. Et maintenant, les blancs sont très malins, ils vont jouer C6, pour obstruer également la case C6. Et lorsqu'on joue A5, et qu'on regarde le carré, le roi n'a pas la case C6, alors il a la case D5 qui rentre dans le carré, mais à cause du pion C6, à cause de son propre pion C6, il ne pourra plus rentrer dans le carré, et le pion A va aller à dame. Donc une position impressionnante pour les blancs, où ils auront sacrifié 3 pions en F6, en D6 et en C6 pour à chaque fois empêcher que le roi noir ait des chemins pour rentrer dans le carré et rattraper le pion passé. Donc dans la position de départ, il a fallu ici comprendre que le pion G2 était une menace, parce que les noirs menaçaient roi G3 et d'avancer le pion H jusqu'à mat. Donc il faudra penser à récupérer le pion G2. Mais il faudra également penser aux coups F6, D6 et C6, qui à chaque fois vont provoquer des prises des pions noirs sur ces 3 cases, et qui empêcheront le roi noir de rattraper le pion passé qui va apparaître après la poussée A4. Voilà pour cette position qui était beaucoup plus difficile que la précédente, bien sûr. Alors, on va s'intéresser maintenant à une nouvelle position. Une position fantastique créée par Richard Reti. Alors, pourquoi cette position est fantastique?
Bon, pour l'instant, on a vu quoi? On a appris la règle du carré, on a appris que le roi devait être dans le carré pour attraper un pion, et que parfois c'était pas suffisant, hein. Parfois le roi pouvait pouvoir rentrer dans le carré, mais qu'à un moment donné, il ne pouvait plus continuer à s'y maintenir à cause de sacrifices d'obstruction qui allaient gêner son chemin. Bon. Mais maintenant, on va voir autre chose. Ici, on va voir une position où le roi blanc n'est pas dans le carré. Il n'est pas dans le carré du pion noir, et pourtant, il va avoir une possibilité de rattraper ce pion. Alors c'est très intéressant, regardons un petit peu. Ici, on voit que le pion blanc, le roi noir, il est dans le carré déjà. Il n'y a pas de problème pour lui pour attraper le pion blanc qui déciderait d'avancer. Par contre, le pion noir, si on dessine son carré, on voit bien que le roi blanc est incapable de rentrer dans le carré. C'est au blanc de jouer, hein, le trait est au blanc, mais il n'y a pas possibilité de le faire. Pourtant, dans la position, les blancs ne vont pas perdre. Alors, si vous voulez réfléchir un petit peu, prenez tout le temps nécessaire à la réflexion en mettant la vidéo sur pause, et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, comment les blancs vont faire pour gérer cette position? Alors, on sait que le roi blanc, s'il veut avoir une chance d'arrêter le pion, il va falloir qu'il rentre sur n'importe quelle case de ce carré. Et souvent, lorsqu'on veut attraper un pion, on va voir des joueurs qui se mettent à courir derrière. En réalité, ici, il ne faut pas se mettre à courir derrière. Il va falloir plutôt utiliser la diagonale. Après tout, en utilisant la diagonale, on a exactement les mêmes chances de pouvoir rentrer dans le carré que de courir derrière le pion. Mais en utilisant la diagonale, on va se rapprocher de notre propre pion pour essayer de le protéger et de le soutenir pour qu'il puisse avoir une chance d'avancer. C'est-à-dire qu'on va essayer de courir 2 lièvres à la fois. Alors d'habitude, courir 2 lièvres à la fois, c'est pas une bonne idée, mais là, aux échecs, ça va être une bonne idée. Donc en jouant roi G7, on se rapproche petit à petit du pion noir, mais on se rapproche aussi du pion blanc. Bon, imaginons que le pion noir continue sa route. Alors, on va jouer roi F6. Imaginons que le pion noir continue encore sa route. Cette fois-ci, le roi blanc n'a aucune chance de rattraper le pion, mais il est suffisamment prêt pour aller soutenir son propre pion passé. Il va jouer roi E7. Si le roi noir vient attaquer le pion, on est capable de le protéger. Et de l'avancer également pour aller à dame. Et si les noirs avancent leur pion, on avance aussi. Si le roi noir vient essayer de stopper, on viendra défendre. Et si le pion va à dame, on va également à dame, et il y aura dame contre dame, en plus on fait échec, ça sera un match nul normalement si les joueurs jouent correctement. Donc revenons à notre position de départ. Roi G7. Alors, imaginons que le roi noir, il veuille éliminer ce pion le plus rapidement, et qu'il joue roi B6. Alors, on va jouer roi F6. Et là, attention, le pion noir a intérêt à avancer, parce qu'on est capable de rentrer dans le carré maintenant. Hein, je vous rappelle que le carré, il est ici, donc là, le roi blanc, il a plusieurs cases pour entrer dans le carré. La case F6, la case G5, pardon, la case F5 et la case E5. Donc, si le roi noir prend le pion, le roi blanc rentre dans le carré, c'est terminé. Donc, le pion noir va avancer. Mais là, on peut jouer roi E5. Et on menace à nouveau de rentrer dans le carré. Le carré, maintenant, c'est celui-ci, et le roi blanc, il a 2 cases pour entrer dans le carré. Donc, si le roi noir prend, on va rattraper le pion. Et si le pion avance, eh bien maintenant, le roi blanc est suffisamment prêt pour protéger son propre pion. Le pion avance, on menace aussi de faire dame. Si le roi vient en B7, on vient en D7. Si les noirs font une dame, on fait une dame sur échec, le roi bouge et la position sera nulle. Donc dans la position de départ, c'est vrai que le roi blanc ne peut pas rentrer dans le carré immédiatement. Mais en s'approchant du pion C6, il va créer la menace de soutenir son propre pion C6 et ça va lui permettre de gagner des temps pour pouvoir après revenir dans le carré. Donc soit les noirs voudront essayer d'éliminer le pion C6, mais ça prendra 2 coups aux noirs, ce qui permettra aux blancs de gagner 2 coups pour entrer dans le carré. Soit les noirs ne vont pas se laisser détourner par le pion C6 et vont, quoi qu'il arrive, amener le pion à dame, mais le roi blanc aura le temps de venir soutenir le pion C6. Voilà, c'était une position incroyable de Richard Reti. Et maintenant, on va voir une position assez proche, qui a été ici composée par M. Prox. Alors, dans cette position, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que les blancs vont bien sûr essayer de faire dame en A8 et que le roi noir est dans le carré. Hein, le carré, il est là, on n'a même pas besoin d'essayer de rentrer dans le carré, le roi noir est déjà dans le carré.
Par contre, le pion noir va bientôt avancer en H5, et là, le roi blanc, je ne vois pas du tout comment il est capable de rentrer dans le carré pour attraper ce pion. Donc on peut se dire, eh bien, c'est fichu pour les blancs. Eh bien non, les blancs vont réussir à faire match nul dans cette position. Alors, mettez la vidéo sur pause pour prendre tout le temps nécessaire à votre réflexion, et on se retrouve dans quelques instants. Alors voilà. Comment on va faire avec les blancs? Eh bien, on va essayer, avec le roi blanc, de soutenir l'avance du pion à dame. On va jouer roi C8. D'ailleurs, lorsque le pion noir va avancer en H5, le carré il sera comme ceci, et donc il faut que le roi blanc touche une des cases du contour de ce carré. Mais si le roi blanc parvient en D5, il pourra arrêter ce pion. Alors, là, en jouant roi C8, le roi, finalement, n'est pas si éloigné de la case D5. Et là, évidemment, les blancs menacent d'avancer. Donc maintenant, si les noirs avancent en H5, le pion va avancer et le roi noir ne va pas pouvoir arrêter le pion passé des blancs. Donc, roi C8 va provoquer le coup roi C6. Et maintenant, le roi blanc va continuer sa stratégie. Roi B8. Bon, là, il faut aller en B5 avec le roi, parce que si on avance le pion en H5, le pion vient en A6 et les noirs ne peuvent toujours pas arrêter le pion passé. Donc, roi B5. Et c'est là qu'on va comprendre un petit peu l'idée des blancs. Ils vont jouer roi B7, ils sont prêts à soutenir le pion. Donc le roi noir va devoir éliminer ce pion. Et maintenant, roi C6. Et le roi va avoir accès à la case D5, c'est-à-dire après H5, on peut regarder le carré et on voit que le roi blanc peut avoir accès à la case D5. Et donc le roi blanc rattrapera, quoi qu'il arrive, le pion. Et on arrivera à faire match nul. Donc dans cette position de départ, c'est incroyable, mais la bonne façon de pouvoir rentrer dans le carré, une fois qu'on comprend que le pion va arriver en H5 et que le carré va être ici, la meilleure façon de rentrer dans le carré, c'est en fait de s'en éloigner. Mais c'est la case D5 qui va être visée, le roi va chercher ce chemin-là, roi C8, roi B8, pour revenir en B7, C6 et en D5. Et lors de son chemin, il va créer à chaque fois des menaces de soutien du pion passé qui va obliger le roi noir à réagir. Et donc, ça empêchera le pion de pouvoir aller tout de suite à dame. Donc, roi C8, on force le roi noir à réagir. Roi B8, on force le roi noir à réagir. Roi B7, on force le roi noir à réagir encore parce que le pion menace d'aller à dame. Et maintenant, roi C6, H5 et roi D5, et on est rentré dans le carré. Voilà, donc dans cette vidéo de finale, nous avons vu la règle du carré. Il faut que le roi puisse rentrer dans le carré pour arrêter un pion. Mais nous avons également étudié le sacrifice d'obstruction, donc attention, parce qu'on peut rentrer dans un carré à un moment donné, mais l'adversaire peut aussi sacrifier un ou plusieurs pions pour nous condamner le chemin et qu'on ne puisse plus rester ou se maintenir dans le carré. Donc à ce moment-là, on n'arrêtera plus le pion. Et puis, nous avons vu qu'un roi peut également ne pas pouvoir entrer dans le carré directement et pouvoir pourtant rattraper ce pion passé. Comment il fera? On vient de le voir, en créant d'autres menaces. Si le roi est capable à chacun de ses coups de provoquer une réaction de l'adversaire, ça va lui permettre à un moment donné peut-être de pouvoir revenir dans le carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre la règle du carré et on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur les finales. Au revoir.